بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ابي القاسم محمد. Sœurs et parents, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, dans la sourate Ad-Dariyah, verset 52, il dit Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Et je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Ibadah englobe chaque action dans la vie que nous faisons pour Allah subhanahu wa ta'ala et qui nourrissent notre nafs. Ces actions nous relient à Allah subhanahu wa ta'ala. À un moment de notre vie, nous avons tous eu une relation avec quelqu'un. Un parent, un aîné de la communauté ou même un ami qui a changé notre façon de voir le monde. Une personne qui avait des standards élevés et qui défendait vraiment quelque chose. Une personne qui nous a inspirés et qui nous a appris à fixer des objectifs et à avoir la confiance pour les atteindre. Une telle personne est un enseignant. Au fond de nous, nous sommes tous des enseignants et des élèves. Imam Hassan alayhi salam dit enseigne ce que tu sais aux autres et apprends la connaissance des autres. Chaque personne, peu importe si elle est peu instruite, riche ou pauvre, jeune ou âgée, elle a quelque chose à nous apprendre à nous tous. Personne n'est exempté de cette responsabilité. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce qu'on a vraiment besoin de professeurs? Oui, on en a tous besoin. Parce que quand on est seul, on manque de vision, de force et de confiance pour atteindre nos objectifs. Et c'est le temps Mohammed. Quand on est absorbé par nos vies bien remplies, on trouve rarement le temps et l'énergie de se poser les vraies questions de la vie. Et même quand on a le temps et l'énergie, nos émotions troublent l'objectivité. On dit qu'un prisonnier ne peut pas se libérer tout seul. Il a besoin d'une personne extérieure. Et nous sommes ce prisonnier emprisonné dans notre vie bien remplie, et l'enseignant est la personne extérieure. Elle nous offre une nouvelle perspective. Elle ouvre nos esprits et elle affine notre vision. Quand on est centré sur nos propres intérêts, l'enseignant arrive et nous alerte en nous disant quelles sont les vraies priorités de la vie. Imam Hassan alayhi salam nous a dit apprenez aux autres ce que vous savez. Mais comment être le bon type d'enseignant? Un vrai enseignant, il ne cherche pas à avoir des disciples ou à contrôler ou à nuire à l'autonomie de quelqu'un. Non, un vrai professeur, il cherche la vérité et il s'inspire de l'amour. Lorsqu'il est question de mérite, il n'est plus là, il est invisible. Mais quand on a besoin de lui, c'est le premier à répondre présent et il ne recule jamais devant la peur. Un vrai enseignant, il ne souhaite rien de plus que de permettre à ses élèves de se tenir debout par eux-mêmes en tant qu'individus à part entière. Il n'a pas envie qu'on soit des extensions du professeur. Il n'a pas envie qu'on ressemble au professeur. Il a envie qu'on soit des individus à part entière. Au lieu d'éblouir les autres par son éclat, un vrai enseignant, il reflète la lumière vers ses élèves pour qu'ils puissent mieux se voir eux-mêmes. Finalement, le plus important, c'est qu'un enseignant soit l'exemple vivant de ses enseignements. Il fait exactement ce qu'il dit. Tous nos prophètes étaient des enseignants. Ils vivaient ce qu'ils enseignaient.
se rendit un jour dans une ville. Un homme lui dit de ne pas dormir dehors, car bien qu'il fasse très chaud, il allait pleuvoir. Khawaja Nasruddin Tousi, qui était très érudit, il avait prédit par sa science qu'il n'allait pas pleuvoir. Donc, il dormit dehors. Qu'est-ce qui se passa? Il plut. Le matin, il demanda à l'homme comment il avait pu le prédire. L'homme répondit, quand son chien rentrait la nuit, il savait qu'il allait pleuvoir. Khawaja se dit à lui-même, j'ai étudié toute ma vie, mais ma connaissance n'est même pas à la hauteur de celle d'un chien. Khawaja, bien que c'était un grand savant, il tira une leçon d'humilité d'un chien. Ce qui nous montre que nous tous, on peut donner une leçon même aux plus sages, aux plus érudits d'entre nous. Vous voyez, un enseignant, il crée un autre enseignant, qui en crée un autre, et encore un autre, et encore un autre. C'est comme la flamme d'une bougie, elle peut en allumer une autre, et encore une autre, et encore une autre, jusqu'à ce que la pièce soit remplie de lumière. Maintenant, menons le cœur au Badr. Les compagnons de l'imam Hussein ont appris de lui et de ses enseignants, les Ma'soumines. À leur manière unique, ils ont transmis les enseignements à travers leurs exemples. Quand il s'agit du but de la vie comme étant le ibad, Hazrat Qasim est le meilleur de nous. La nuit précédant Ashura, l'imam Hussein lisait la liste des martyrs. Il nomma Habib, Zuhayr et plein de grands compagnons. Nous apprenons pour citer. Lorsque Qasim, le fils de 13 ans de l'imam Hassan alayhi salam, demande à son oncle, oh oncle Hussein, mon nom n'est-il pas sur la liste? L'imam Hussein répondit, Qasim, comment veux-tu la mort? Hazrat Qasim répondit une réponse qui restera gravée dans l'histoire. Il répondit, Ahla min al-asal, la mort est plus douce que le miel. L'imam lui dit qu'il était le souvenir de son frère et qu'il ne voulait pas que son neveu soit tué avant lui. Qasim insista et finalement reçut la permission d'y aller. Qasim se rendit sur le champ de bataille. Il tua plusieurs soldats, mais il fut attaqué par Amr bin Sa'd bin Nufayl al-Azadi la'natullah alayhi. Quand Qasim tomba, l'imam courut à son secours et attaqua l'ennemi. Il le porta et posa son corps près de celui de son fils Ali Akbar. وسيعلمون الذين ظلموا أي منقلب ينقلب